Bonsoir à tous et bienvenue à votre magazine d'information hebdomadaire, le Journal des People. Ça démarre à l'instant, à la une de cette semaine. Le monde du football pleure Issa Hayatou, celui qui a régné à la CAF pendant près de 2 décennies, nous a quittés hier à l'âge de 78 ans de suite de maladie. La team Cameroun présente aux Jeux Olympiques de Paris 2024 rentre bredouille. Les 6 athlètes qui représentaient le Cameroun sont sortis prématurément de la compétition avec 0 médaille au compteur, créant du remue-ménage au sein de l'opinion camerounaise. Et pour finir, nous parlerons aussi de Francis Ngannou des Predator et à l'affiche d'un long métrage américain. Le film est sorti il y a quelques jours seulement. Nous en parlons dans ce journal. Madame, Monsieur, rebonsoir et bienvenue une fois de plus à ce journal. Débutons cette édition avec notre traditionnelle rubrique The Buzz. Et notre buzz de cette semaine porte sur la participation foireuse des athlètes camerounais aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Éliminés avant même la fin des Jeux, ils sont rentrés avec 0 médaille, même pas la bronze. Ces athlètes de haut niveau pourtant, ce qui suscite le débat sur la toile quant à leur préparation de manière générale. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Manque de préparation, pression trop forte ou simple malchance? Les débats sont lancés et font jaser la toile. D'aucuns accusent une inadéquation entre les moyens d'entraînement et les équipes techniques mis à leur disposition et d'autres mettent leurs échecs sur les interminables crises qui secouent le milieu du sport camerounais et les dirigeants qui sont plus concernés par leurs problèmes de personnes au lieu du bien-être des athlètes. On rappelle que jusqu'à 30 personnes composaient la délégation officielle qui accompagnait les 6 athlètes à Paris. C'était donc du 0 médaille tout rond pour le Cameroun de l'ex-championne olympique Françoise Bongo. Une pilule qui reste dure à avaler. Quant aux Jeux olympiques, à nos athlètes, nous en avions 6 qui représentaient le continent, le vert jaune. La prestation, j'ai trouvé ça très moindre. La prestation n'a pas été la bonne parce que nous y sommes rentrés sans avoir de succès. Et je peux justifier ça par nos différentes fédérations qui n'attendent que le jour du marché pour nourrir les poules. Ils attendent 3 mois pour dire on a mis les jeux en compétition, ils sont en stage bloqué. C'est des conneries, c'est faux. Et nos athlètes aussi qui pensent qu'en dehors d'offrir des médailles pour le pays, qu'ils offrent ces médailles pour eux déjà. C'est d'abord leur prestation, c'est leur joie à eux. Parce que tu vas trouver un de ces athlètes, quand vous êtes dans un milieu ambiant, il boit du whisky plus que toi. Je voudrais dire que ces athlètes n'ont pas démérité. Mais ils n'étaient pas à la hauteur des adversaires qu'ils avaient devant eux. Regardez ceux qui sont à l'Afrique de l'Ouest, par exemple. On peut prendre les Éthiopiens, Gambiens, je veux dire quoi, tous les autres là. Comme ils sont rentrés là, ils commencent déjà à préparer 2028. Ça ne joue pas. Et on espère qu'ils pourront bosser fort pour pouvoir nous garder les trophées des médailles. Qui se mettent seulement au travail. Ils bossent fort, ça va aller. En Actu-Culture cette semaine, commençons par le cinéma avec cette nouvelle sur Francis Ngannou qui commence à construire son chemin dans le 7e art, sa nouvelle passion. C'est la 2e fois que le Prédateur est sur l'affiche d'un long métrage. Le film réalisé par Zack Snyder est sorti le 2 août dernier et offre au Prédateur un rôle plus développé que dans sa précédente apparition cinématographique, notamment dans Fast and Furious 9. Il y incarne un gladiateur dans le chapitre intitulé Calice de sang, où son charisme et sa prestance physique sont mis en avant. Cette nouvelle aventure hollywoodienne illustre l'ambition du colosse camerounais qui semble bien décidé à s'imposer également sur les écrans.
Celle qui quitte le cinéma pour l'évangile, c'est la célèbre comédienne ivoirienne Nastou Traoré. Nastou, connue pour son rôle de Nastou dans la célèbre série ivoirienne Ma famille, est désormais pasteur. L'emblématique actrice ivoirienne a été ordonnée le 6 août dernier. La comédienne a décidé de se consacrer à une carrière pastorale et il lui a fallu 5 années de formation à l'Institut biblique Le Chandelier pour atteindre l'ordination. Nastou espère utiliser sa notoriété pour guider les âmes vers la foi, marquant ainsi une nouvelle étape dans sa vie après une carrière réussie dans la comédie. Toujours dans l'actu culture, l'État sénégalais a décidé de sommer le célèbre chanteur et producteur Akon de commencer à fond la construction de sa villa futuriste, la Akon City, sous peine de voir les terres promises par l'État lui être retirées. Le projet ambitieux de Akon, baptisé Akon City, annoncé en 2018 par le chanteur et producteur sénégalo-américain, est aujourd'hui au point mort, suscitant l'impatience des autorités sénégalaises qui ne voit jusqu'ici aucun signe de démarrage du chantier. Malgré la pose symbolique de la première pierre en 2020, aucun progrès concret n'a été observé sur les 55 hectares de terre alloués par le Sénégal. Ce projet, inspiré de la ville fictive Wakanda du film Black Panther, est censé transformer l'économie locale en devenant un pôle high-tech et durable. Akon, jusqu'ici, n'a pas encore réagi à cette injonction. On se déporte à Paris cette fois-ci pour parler de ce fait invraisemblable qui a eu lieu lundi dernier dans la capitale parisienne. Serena Williams a refoulé d'un restaurant parisien. La légendaire reine du tennis a relevé sur les réseaux sociaux qu'elle s'était vue refuser l'accès au rooftop de l'hôtel de luxe des Peninsuela, où elle souhaitait dîner avec ses enfants. Face à l'indignation générale, l'établissement a rapidement présenté ses excuses, expliquant que le rooftop était complet, tout en réaffirmant son respect pour la championne qu'il souhaite revoir dans leurs locaux. Serena Williams se trouve, pour rappel, en Paris pour assister aux Jeux Olympiques de Paris 2024. L'actualité sportive de cette semaine démarre sous un ton triste. On l'a appris hier jeudi, le décès de Issa Hayatou, l'ancien président de la CAF, la Confédération africaine de football. Il devait avoir 78 ans ce 9 août 2024. Celui qui a régné en maître à l'instance fêtière continentale de 1988 à mai 2017 et président par intérim de la FIFA d'octobre 2015 à février 2016, avait une santé chancelante depuis plusieurs années. Depuis son décès, des hommages pleuvent de partout dans le monde et beaucoup s'accordent à dire qu'Issa Hayatou restera la personnalité africaine la plus influente du football mondial de ces 2 derniers siècles. Issa Hayatou fut le seul Africain à avoir été président de la FIFA et candidat à la FIFA. C'est l'Afrique et le monde tout entier qui paient un défenseur de la cause africaine du football. Ce qui fait également l'actualité cette semaine, c'est le divorce entre la Fédération camerounaise de football et l'équipementier des Lions indomptables One All Sport. Dans un communiqué daté du 6 août 2024, la Fédération camerounaise de football a annoncé la résiliation du contrat de One All Sport pour non-respect des engagements contractuels. Ce divorce se fait suite à des accusations précédentes concernant le non-paiement des acomptes et la non-livraison du bus des Lions indomptables, entre autres. La FECAFOOT lancera prochainement un appel à candidature pour trouver un nouvel équipementier. L'actualité suscite le débat quand on sait que l'ancien ex-équipementier remplaçait un autre qui avait été répudié presque pour les mêmes raisons, Coq Sportif, pour ne pas le nommer. Les sélections nationales cesseront de porter les tenues One All Sport après les compétitions de septembre 2024. On vous l'annonçait en titre, le bilan des représentants du Cameroun aux Jeux Olympiques de Paris 2024 était exécrable. Et vous nous dites, Georges Bimbe, que c'est sans surprise que les 6 ambassadeurs du Cameroun sont sortis du tournoi.
Effectivement, Rosie, il n'y a donc pas eu de miracle. Les 6 représentants camerounais aux Jeux Olympiques ont été facilement et rapidement éliminés du tournoi. Sarah Fou et Georges Guichet avaient ouvert le bal, respectivement au tennis de table et en 100 mètres nage libre. Sophie Mbela a été renversée en judo. Emmanuela Nguelo a terminé 8e aux 50 mètres nage libre. Et Linda Ngounou a eu un chrono insuffisant aux 400 mètres ES, sans oublier la contre-performance d'Emmanuel Essémé aux 100 mètres. Malheureusement, même le grand espoir de médaille à Emmanuel Essémé est passé à la trappe, Georges. Pourtant, les choses avaient bien démarré avec une qualification obtenue pour les demi-finales en terminant 2e avec un bonus, un chrono remarquable de 9 secondes. Le problème, c'est qu'en demi-finale, le sprinter camerounais n'a pas pu accrocher le chrono suffisant pour se hisser en finale. Il a terminé 4e avec des regrets compte tenu des multiples sacrifices consentis pour arriver à ces Jeux dans un bon état de forme. Et là également a accumulé les multiples déceptions des Camerounais qui en attendaient évidemment beaucoup d'Emmanuel Essémé. Cette débâcle doit logiquement créer un électrochoc dans le landerneau sportif au Cameroun si l'on s'en tient à l'indignation générale qu'elle a provoquée au sein de l'opinion. Il s'agit en effet d'un échec. Un de plus, tout en espérant que celui-ci pourra enfin permettre à nos dirigeants de prendre les mesures qui s'imposent pour donner plus de chance à nos sportifs. Plus de financement, un accompagnement efficient, quelques bourses pour favoriser la performance des principaux acteurs du mouvement sportif. Bref, sortir de cette idée populaire qui veut que le sport au Cameroun égale football. Sans une réflexion lucide et une prise de décision adéquate, il est fort à parier que les déconvenus vont entièrement prendre pied dans le pays de Françoise Mbango, un pays qui a de plus en plus soif de victoires sportives. Merci Georges et bien de choses à vous. Avant de clôturer l'actualité sportive, on pensait l'avoir perdue dans le cinéma. Francis Ngannou est annoncé de retour sur l'octogone du MMA. Des Predators affrontera le 19 octobre prochain le Brésilien Rayman Ferreira, l'actuel champion en titre poids lourd PFL. Le combat s'annonce spectaculaire. Notre coup de gueule de cette semaine porte sur les vols récurrents des bébés dans les hôpitaux au Cameroun. Qui est le principal responsable des vols de bébés selon vous? Nous avons posé la question à un de nos concitoyens. Écoutons-le. Oui, par rapport au vol des bébés, je pense que la responsabilité est déjà au niveau même de la sécurité, des gardes malades et au niveau des infirmières également. Parce que quand une femme arrive, elle doit être enregistrée, identifiée, et le garde malade doit être également identifié. Et maintenant, au niveau de la salle d'accouchement, les infirmières doivent sécuriser la femme et l'enfant. Et quand ils finissent leur travail, maintenant, le garde malade doit maintenant sécuriser l'enfant et la maman. Donc, ça veut dire que soit c'est une négligence de la part des agents des hôpitaux, comme les infirmières par exemple, soit c'est la négligence de la garde malade, soit également la négligence des agents de sécurité qui sont censés enregistrer tous ceux qui accèdent dans nos hôpitaux. Donc, je pense que à ce niveau, la responsabilité est partagée. Soit il y a maintenant un réseau, peut-être orchestré par les agents de santé, qui font sciemment entrer les infiltrés, également qui peuvent voler ces enfants à travers leur complicité. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe qui l'a préparée. Je suis Mireille Nongip. Je vous laisse en compagnie de l'image du jour et on se donne rendez-vous très prochainement sur nos programmes.